Au sommaire de cette édition d'information, en prévision du processus électoral de 2028 en République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est rendu à l'entrepôt central de la CENI pour s'enquérir de l'avancement des travaux liés au cycle électoral en cours en République démocratique du Congo. Le monde célèbre la journée mondiale des orphelins du sida. Selon les statistiques mondiales, 13,2 millions d'enfants sont orphelins du sida et en République démocratique du Congo, plus de 600 000 enfants sont victimes de cette pandémie. Et puis, délabrement du rond-point Yolo médical Bongolo, les usagers de cette route lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités compétentes pour une solution. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal. C'est pour moi de vous retrouver pour vous informer. Bienvenue dans cette grande édition du journal. La construction des infrastructures d'intérêt économique et social dans l'espace Kasaï était au centre de la séance de travail qu'a eu la chef du gouvernement, Judith Suminwa, avec le gouverneur du Kasaï central et du Kasaï. Leur discussions ont abouti à une détermination ferme de la Première ministre de veiller à l'exécution des travaux de construction de différents ouvrages pour le respect des délais prévus. Afi Musungai pour le reportage. Au menu de leurs discussions, l'état d'avancement des différents travaux d'infrastructures routières, la construction de certains ouvrages, des aéroports et des bâtiments administratifs. Les patrons des deux provinces ont sollicité l'accompagnement du gouvernement central pour l'exécution des travaux de construction de routes, notamment la route Kananga-Kalamba-Mboui, celle du barrage hydroélectrique de Katende, du barrage hydroélectrique de Mbombo, ainsi que l'aéroport de Kananga. La Première ministre, Judith Suminwa, leur a rassuré de sa détermination à continuer l'exécution des travaux de construction de ces différents ouvrages pour respecter les délais prévus. De nous rassurer que le gouvernement central est totalement engagé pour que tous ces travaux-là soient exécutés dans les délais et qu'elle-même va faire de tout son mieux pour que ces travaux-là ne connaissent pas encore un ralenti, mais que ça aille totalement et jusqu'à la fin. Les deux gouverneurs de province ont remercié la Première ministre qui leur a fait honneur en acceptant de recevoir de manière à partager avec elle tout ce qu'ils avaient comme problème dans leurs deux provinces respectives. Parlons du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Le président de la CENI, Denis Kadima, a visité le mardi 6 mai 2025 l'entrepôt central de la Commission électorale nationale indépendante à Kingaba pour s'enquérir de l'inventaire du matériel d'identification et d'enrôlement des électeurs pour les élections de 2028. Médard Elonga pour le reportage. Un mois après la publication officielle de la feuille de route du processus électoral 2025-2029, le président de la Commission nationale indépendante CENI, Denis Kadima Kazadi, s'est rendu à l'entrepôt central de la CENI à Kingabwa ce mardi 6 mai 2025 pour évaluer l'état d'avancement des opérations d'inventaire et de contrôle de la fonctionnalité des matériels électoraux. Au cours de cette visite, le président de la CENI a suivi les explications techniques fournies par l'équipe commise à cette mission cruciale. Il s'est ainsi forgé une vision claire de l'état actuel des équipements en vue de préparer les futures opérations électorales. Depuis quelques semaines, le travail a été commencé et je suis heureux de constater que les machines sont en train d'être examinées et que dans la plupart des cas, ils sont en bon état.
Bien sûr, il y a des cas de machines qui ne fonctionnent pas bien, qui ont des problèmes, qui sont en panne, ou parfois dont on ne connaît pas vraiment bien le problème. Ces problèmes sont en train d'être examinés. Nous avons une équipe des experts très outillés qui, à travers des logiciels, ils sont en mesure de déterminer le problème. Cette démarche proactive témoigne d'une volonté claire de tirer les leçons des précédents cycles électoraux en anticipant les étapes critiques. Les choses iront bien parce que nous avons commencé à temps. Contrairement au cycle passé, nous étions en train de faire un sprint durant un marathon. Cette fois-ci au moins, on a commencé le marathon à temps et nous allons bien évoluer. Donc, je suis optimiste. La CENI, comme d'habitude, fait toujours sa part. Maintenant, si les moyens suivent, il n'y aura pas de problème parce qu'on s'y prend bien et on s'y prend à temps. Notons que cette visite marque un signal fort d'engagement de la part de la centrale électorale qui entend poser les jalons d'un futur processus électoral maîtrisé et crédible. Cette visite marque un signal fort d'engagement de la part de la centrale électorale qui entend poser les jalons d'un futur processus électoral maîtrisé et crédible en République démocratique du Congo. Parlons justice, la demande de la levée des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange par la Cour militaire fait parler la toile pour Bossekota Fulgence. Il n'y a pas lieu d'évoquer l'acharnement politique. Il estime que tout Congolais, peu importe sa formation politique, se doit de respecter et d'honorer la justice du pays. Il a dit au micro de Médard Elongué et fils Ouémédon. Okay, nous sommes dans un pays démocratique. Et un État est régi par de lois. Et les sénateurs à vie, Joseph Kabila n'est pas exceptionnel. Pour ne pas répondre lorsque la justice voudra à tout moment l'interpeller. Les lois ne protègent pas que les chefs de l'État. Les lois sont là pour, je vous ai dit tout à l'heure, pour l'équilibre de la société. Un ancien chef de l'État n'est pas exempté de poursuites judiciaires. Donc un ancien chef de l'État doit se conformer également aussi à la loi. Et quand la justice estime qu'elle doit demander à la chambre à laquelle l'ancien chef de l'État appartient pour pouvoir donc répondre de ces questions, moi je ne vois pas pourquoi est-ce que l'on doit parler de l'acharnement. Et il est hors de question qu'on parle de l'acharnement contre l'ancien chef de l'État. C'est un citoyen comme tout citoyen, c'est un Congolais. Il jouit aussi de ses droits, de ses devoirs, de ses obligations. Alors du coup, il doit répondre à ses obligations par rapport à la loi et surtout en tenant compte de l'équilibre de la société. Donc c'est ça, c'est la justice de son pays qui veut l'entendre, qui veut l'écouter, et le mien serait de communiquer à l'opinion qui est assoiffée actuellement pour voir ce qui va se passer, que c'est un Congolais qui veut répondre à la justice de son pays. Elles sont toujours dans la politique. Les communiqués conjoints signés par les 4 opposants, Joseph Kabila, Moïse Katumbi, Délice Sanga et Martin Fayulu, réclamant un dialogue inclusif entre Congolais pour une paix durable en République démocratique du Congo. Est-ce une position pour toute l'opposition? Paulin Mania Chilumba du parti Alliance pour le changement soutient fermement cette initiative. Suivez ces propos recueillis par Médard Elongué. Merci beaucoup. C'est la suite logique de l'évolution des événements. Ça évolue selon le plan qui a déjà été tracé. Ils ne sont pas tout simplement 4, c'est presque toute l'opposition qui parle de la même voix, plus la société civile majoritairement représentée par les églises, les vraies églises fondées. Alors, je fais allusion à l'église protestante et à l'église catholique. Donc, je dis que c'est la suite logique parce que ça a commencé, ça fait longtemps et ils ont reçu les instructions de suivre, de se mettre ensemble pour bien remplir le rôle qui viendront dans les jours à venir.
Nous acceptons que les Congolais doivent se parler et dire comment ils vont évoluer, comment le pays va évoluer, parce que le pays est dans le gouffre. Le pays tend à la disparition. Nous voudrons que tout Congolais amène sa voix. Nous adhérons et nous sommes dans cette philosophie-là, mais c'est la philosophie qui va primer. C'est l'orientation qui reste et c'est l'orientation qui va primer en dépit de toutes ces agitations et tout ça. C'est comme ça qu'on avait refusé même l'invitation de consultation pour, je ne sais pas, l'union. Bon, ça s'est terminé dans l'union sacrée parce que ça ne donnera aucun résultat. Il n'y aura même pas ce gouvernement-là. Les Congolais doivent se parler et décider comment le pays va marcher incessamment. Si vous avez un serpent dans la maison, vous n'avez pas à distinguer qui vous avez injurié hier ou aujourd'hui. Nous sommes dans l'orientation où nous voulons l'unité nationale. L'unité nationale, la seule question que nous nous posons, est-ce que Joseph Kabila Kabange, c'est un Congolais ou pas? S'il est Congolais, il a droit à la parole. Et puis l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, Tshisekedi a fait le remaniement de ses fédéraux de l'extérieur, notamment les représentants présidents et ses vice-présidents et les secrétaires fédéraux de la diaspora. C'est le porte-parole de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Tshisekedi Baruti Limbaya, qui a fait la lecture de cette nomination. Suivez. Considérant les conclusions et recommandations des assises des États généraux de fédération tenus à Kinshasa en décembre 2024, la présidence du parti entendue sur proposition du secrétaire national aux relations extérieures, vu la nécessité et l'urgence, décide. L'article 1er est désigné représentant président du comité fédéral, M. Didier Dikamba. Article 2. Sont désignés vice-présidents du comité fédéral. Premier vice-président fédéral, M. Papi Pagna. Deuxième vice-président fédéral, M. Élisée Bielongo. Troisième vice-président fédéral, M. Moudiaya Boukassa Albert. Article 3. Sont désignés secrétaires fédéraux, chefs de département, les personnes dont les noms suivent au regard de leurs fonctions. 1. Organisation et implantation. Madame Mbiye Monique. 2. Communication, information et médias. Monsieur Poupon Mileli. 3. Mobilisation, encadrement et animation. Monsieur Adolphe Kinumbe Landou. 4. Finance. Monsieur Biangandou Fouamba. 5. Budget. Monsieur Raphaël Kitiaka. 6. Relations avec les forces politiques et sociales. Monsieur Kachiboui Ngoyi. Comme annoncé dans les titres, Le Monde a commémoré ce mercredi 7 mai 2025 la journée mondiale des orphelins du sida sous les thèmes annuels suivant les chemins de droit, notre santé, nos droits. Le but de cette journée est notamment de permettre la prise en charge des orphelins du sida. Suivez ce commentaire de Marcel Kilombo pour les détails. D'après les statistiques des organismes internationaux, au moins 13,2 millions d'orphelins du sida étaient répertoriés dans le monde en 2010. En ce jour, le nombre est sans doute revu à la hausse du fait que chaque 14 secondes qui passent, au moins un parent meurt du sida dans le monde. En République démocratique du Congo, les données qui datent de 2022 révèlent que plus de 600 000 enfants de 0 à 14 ans sont orphelins du sida. Ces enfants, qui souffrent déjà de l'absence de leurs parents, sont aussi victimes de stigmatisation dans la société. Rares sont ceux qui les approchent ou s'inquiètent de leur bien-être.
les quelques associations et les structures étatiques qui œuvrent dans l'encadrement de ces enfants n'arrivent pas à combler les vides et à résoudre de nombreux défis auxquels ces enfants font face. Pour rester dans la droite ligne de la journée créée en 2002, l'Organisation mondiale de la santé appelle les dirigeants et les citoyens du monde entier à défendre le droit à la santé. Et cela passe, d'après l'OMS, par une lutte contre les inégalités qui entravent le progrès vers l'élimination du sida. Parlons maintenant de société. Le marché pirate se trouvant sur la chaussée de l'avenue Kasavubu dans la commune de Kinshasa, entre les avenues Kadingi, Kato et Itaga, ont subi une opération musclée de démolition le mardi 6 mai 2025 par le gouverneur Daniel Bumba, qui estime qu'ils sont à la base des embouteillages et des inondations après les pluies. Lydie Diamba pour le détail. Deux marchés pirates qui logeaient l'avenue Kasavubu ont été détruits en présence du gouverneur Daniel Bumba, qui en a profité pour rappeler d'un ton ferme que toute l'occupation des emprises publiques à des fins commerciales sera fortement sanctionnée, car les rues et les trottoirs ne sont pas de marché. Il a par ailleurs ordonné l'évacuation des tables, étalages, produits manufacturés et produits alimentaires sur le long de l'avenue Kasavubu. Cette opération se poursuit sur les avenues Wakading, Itaga et devrait s'étendre sur toute la ville de Kinshasa. Tout le monde est là-bas, ça misala. Yo aujourd'hui on doit être dans la balabala, c'est normal. C'est normal. Alors, c'est normal tout ça là pour l'année. Pas si petit ne tout ça n'importe quoi. On est d'accord on a bien noté. Ta l'angelo, ta mon beau ça là. Balabala za wenzete. Balabala za wenzete. Zande kangal pour ça musala zande. Pas marché de crise ezali, beaucoup te on a boteka. Allez là-bas. Il a rappelé que la multiplication de marchés pirates, les longues voies de circulation provoquent le bouchage de carnivaux et des collecteurs d'eau, provoquant ainsi des inondations après de fortes pluies. Daniel Bumba a souligné que cette opération vise à libérer les emprises publiques, souvent à l'origine des bouchons et inondations. Eux-mêmes, le magasin sont rappelés à l'ordre. Et de l'autre côté, les embouteillages à Kinshasa, on en parlera toujours car ça touche à la santé mentale des usagers de la route. Quelles sont les principales causes de cette congestion de la circulation routière dans la ville-province de Kinshasa? Tentative de réponse dans ce reportage que nous signe Lydie Diamba. Les embouteillages à Kinshasa sont devenus un phénomène quotidien, touchant particulièrement les heures de pointe. Avec une population en constante augmentation, les routes de la capitale congolaise peinent à s'adapter au flux toujours plus important des véhicules. Parmi les principales causes de ces embouteillages, on trouve une infrastructure routière insuffisante. Les routes sont souvent étroites et mal entretenues, ce qui complique considérablement la circulation. De plus, la gestion de trafic est souvent problématique avec un manque de signalisation et de régulation effectives. Ce qui aggrave encore la situation, les intempéries peuvent également causer de perturbations importantes, tandis que les accidents de la route fréquents bloquent de voies cruciales. Les conséquences des embouteillages sont multiples. Ils entraînent une perte de temps significative pour les usagers, nuisent à la productivité et exacerbent la pollution de l'air. Ces phénomènes impactent également la santé mentale des conducteurs, augmentant leur stress et frustration.
Pour remédier à cette situation, plusieurs solutions sont envisageables. L'amélioration des infrastructures, des transports est cruciale, tout comme le développement des systèmes de transport en commun efficaces. Enfin, la sensibilisation des conducteurs au respect des règles de circulation pourrait contribuer à fluidifier le trafic. Il faudra en outre penser à remettre le feu des signalisations dans tous les carrefours de la capitale congolaise. Comme annoncé dans les titres, le rond-point Yolo médical reliant les communes de Limete et Kalamou est dans un état de délabrement très avancé, empêchant même ainsi les circulations fluides de véhicules, des taxis, motos. La population lance des cris de détresse aux autorités compétentes. Reportage de Médard Elongué et fils Wemeno. Situé au cœur de la commune de Kalamou, à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le rond-point Yolo médical, croisement stratégique des avenues Université, Yolo et Bongolo, incarne aujourd'hui le paradoxe d'une ville en quête de modernité, mais confrontée à des infrastructures en déclin. En état de délabrement très avancé, ce rond-point qui d'autrefois était le symbole de vitalité urbaine, ce carrefour est désormais le symbole du désespoir, de peine, qui laisse à s'interroger sur la gestion de la ville-province de Kinshasa. À ce jour, rouler en moto ou avec son véhicule devient pratiquement impossible car flaques d'eau, insalubrité et routes détruites sont à la base, causant même des embouteillages terribles et difficultés de transport pour les piétons. Babanda ki likolo na bongolo bazo na ngo boy si 7e awa bakoma ki babanda ki muke bakati après conteneur bomoni mopanzo conteneur wana ezaki na matériel ba mabende nyo ezaki na kati biso ba motard to futaka mikanda ba taxi chaque jour maintenant la place de telemi so dépilé côté 3 pene côté yo moko kamo mais c'est journaliste yo moko moni et o ezama kambo ya soni tozo senga monsieur gouverneur na cabinet na yo mobimba bocha mission na médical chaque jour bazo boka nde busotwana. La population de ce coin de la capitale en particulier et tous les Kinois en général attendent des autorités de la ville de Kinshasa des actions concrètes et urgentes pour que ce rond-point retrouve sa place dans la capitale congolaise et retrouve ainsi son rôle de carrefour animé opérationnel. Et puis dans le Haut-Katanga, la ville de Lubumbashi enregistre depuis un certain temps une hausse alarmante des cas d'incendie. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces catastrophes? Les réponses dans cet élément de l'AFP signé Afimou Songaye. Le nombre des cas d'incendie est passé de 79 en 2020 à 179 en 2024. Cela représente une hausse de plus de 120% avec une moyenne annuelle de 35 cas. Rien qu'au cours de 4 premiers mois de l'année 2025, 33 cas incendies ont été enregistrés. Les causes de ces incendies sont multiples. Cependant, la principale cause reste l'origine électrique. C'est le constat fait par le commandant de la brigade anti-incendie de la mairie de Lubumbashi. C'est surtout le courant électrique qui est la cause principale. À travers le court-circuit, le courant aussi de la SNEL qui n'est pas aussi stable. Il y a beaucoup de coupures intempestives et chaque fois quand il y a coupure, quand le courant sera rétabli, il sera rétabli peut-être avec une surtension. Et quand il y a une surtension, et le fil ne supportant pas cette surtension commence par se chauffer. Ça va conduire à un court-circuit. La réduction des dégâts en cas d'incendie électrique repose sur certaines précautions élémentaires. La première stratégie quand il y a un incendie, surtout quand il y a un court-circuit qui est survenu sur les installations, la première des choses, couper le courant. Les moyens avec lesquels on peut combattre, nous avons bien sûr de l'eau dans nos maisons, mais il y a à des moments que nous n'avons pas d'eau. Donc nous devons nous munir des extincteurs.
avec un seul camion-citerne d'une capacité de 12 mètres cubes, dont 10 d'eau. Aidée des mulseurs, la brigade anti-incendie de la mairie peine à couvrir efficacement une ville de plus de 3 millions d'habitants. Pour pallier à ces déficits, l'hôtel des villes de Lubumbashi collabore avec le brigade anti-incendie de la 22e région militaire et des entreprises privées pour une riposte coordonnée en cas de catastrophe. Notez par ailleurs que la mairie de Lubumbashi prévoit la construction des 5 casernes équipées de points d'approvisionnement en eau répartis dans les différents quartiers de Lubumbashi pour plus de rapidité et d'efficacité des interventions. Mesdames et messieurs, c'est par cette note que nous bouclons cette édition d'information, mais bien avant cela, les rappels des titres. En prévision du processus électoral de 2028 en République démocratique du Congo, le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, s'est rendu à l'entrepôt central de la CENI pour s'enquérir de l'avancement des travaux liés au cycle électoral en cours en République démocratique du Congo. Et puis le monde a célébré la journée mondiale des orphelins du sida. Selon les statistiques mondiales, 13,2 millions d'enfants sont orphelins du sida et en RDC, plus de 600 000 enfants sont victimes de cette maladie. Délabrement du rond-point Yolo médical Bongolo, les usagers de cette route lancent un cri de détresse à l'endroit des autorités compétentes pour une solution. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information qui a été réalisée par Pius Timanga. Derrière la caméra, c'était Steve Kikomo. Et quant à moi, je vous dis merci à vous tous de nous avoir suivis.